Merci de rester sur Social Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici l'ossature. 2 projets de loi étaient ce vendredi sur la table des sénateurs pour examen. Le détail dans ce journal. Leader avant sa dernière journée de la manche allée, le FC Les Aigles du Congo s'est fait surprendre par Simba de Kolwezi ce vendredi au stade Kibasa de Lubumbashi. Les Quinois tombent armes à la main 0-1. Bienvenue à tous. La plénière de ce jeudi 5 juin 2025 au Sénat a été consacrée à l'examen de projets de loi. Le premier relatif à l'aménagement du territoire et les seconds ayant trait au renforcement des infrastructures en soutenant l'agriculture durable. Titi Bakamba. L'Assemblée plénière de la Chambre haute du Parlement a procédé ce jeudi 5 juin 2025 à l'examen de 2 projets de loi qui ont tous été jugés récevables. Le premier projet relatif à l'aménagement du territoire a pour objectif optimiser l'utilisation des espaces et des ressources naturelles en RDC. Dans les débats y relatifs, les sénateurs ont souligné la nécessité d'une gestion équilibrée des terres afin de favoriser un développement harmonieux entre les zones urbaines et rurales. La seconde proposition de loi cadre initiée par le sénateur Célestin Vunabandi a porté sur la stabilité et le développement des milieux ruraux. La loi vise à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales en renforçant les infrastructures, en soutenant l'agriculture durable et en facilitant l'accès aux services essentiels. Son initiateur, le sénateur Vunabandi, a insisté sur l'importance de créer des conditions résilientes pour restaurer l'effectivité de l'État en milieu rural et moderniser la gestion des territoires. Cette proposition de loi cadre a été envoyée à la commission socioculturelle pour un traitement approfondi. Dans sa conclusion, avant de lever la séance, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a loué ces initiatives qui sont, à ses yeux, cruciales pour le développement socio-économique du pays et pour l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'est rendu pour la 2e fois au bureau du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vendée. Une foule de sympathisants l'accompagnaient en guise de soutien. Ceux-ci ont été dispersés par les agents de l'ordre. Outre le scandale financier lié au projet de construction d'une prison à Kisangani, le ministre est également visé par un second réquisitoire déposé par Firmin Vendée pour outrage à magistrat. Ce nouveau dossier a fait suite à des propos virulents tenus par Constant Moutamba, ministre de la Justice, le 26 mai dernier, lors desquels il avait critiqué l'ensemble de l'appareil judiciaire, les accusant de partialité. Non-médiatisation des activités de l'ancien président Joseph Kabila et du PPRD, Christian Boussembe a répondu ce vendredi 6 juin à l'invitation de l'Assemblée nationale. Il a justifié la décision du régulateur de l'audiovisuel en République démocratique du Congo sur l'ancien président du pays. On écoute Christian Boussembe. En ce qui concerne le renforcement du contrôle de contenu médiatique, malgré ces efforts, ce dynamisme cache mal les réalités pénibles d'une institution qui est presque en état de chômage. Contrairement aux autres institutions d'appui à la démocratie, le CESAC fonctionne dans la précarité. En effet, le CESAC n'a pas reçu de frais de fonctionnement depuis 6 mois. Et même les frais de monitoring, qui nous permettent pourtant de bien contrôler les médias, n'ont pas été libérés depuis 5 mois. Sur le plan social, les hauts conseillers qui sont là, et membres du CESAC, et tout le personnel politique et technique, ont souffert durant l'année 2023 jusqu'à ce jour de la non-application du barème salarial pourtant contresigné par le ministre du Budget en 2023.
Même les frais d'installation des membres du CESAC n'ont pas été payés. Les véhicules officiels ne leur ont pas été donnés. Et à l'heure où nous vous parlons, plus de 60% du personnel n'est pas toujours payé. Le grand défi du CESAC, honorable président, malgré ses maigres moyens, une régulation optimale et un contrôle proactif sérieux des médias dans un pays continent comme la RDC exige d'énormes moyens, surtout dans un contexte sécuritaire délicat dans lequel se trouve notre pays. Et de leur côté, les élus nationaux n'ont pas été doux envers Christian Bossembe, président de la CESAC. Ils ont dénoncé une dictature médiatique. Suivez donc leur réaction. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues, je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Honorable président, je voudrais rappeler ici au président du CESAC sa mission selon l'article 8 de la loi que nous avons mise à sa disposition. 1. Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication. 2. Assurer la protection de la presse. 3. Veiller à la déontologie en matière d'information. Et 4. Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication. Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. Honorable président, nous considérons que notre peuple est assez mûr et notre presse qu'il doit contrôler est assez mature pour garantir la liberté d'expression. Honorable président, je voudrais... Je crois qu'il y a des termes comme par la Gestapo. C'est trop... Je retire, président, mais vous avez compris l'esprit. Non, retirez, c'est bon. Honorable président, je voudrais chuter en posant une question au président du CESAC. Une question juste de forme. Peut-il me présenter le procès verbal de l'adoption de ce rapport par son conseil? Parce que le conseil est constitué de 15 personnes et le quorum pour adopter une décision est de 2 tiers. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse. Deuxième chose, je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Est-ce un document authentique ou ce document n'est-il pas authentique? Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre de désaveu signée qui demande la convocation d'une plénière extraordinaire signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à 1 tiers, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Si ces documents sont effectivement authentiques, faudrait-il qu'il nous explique pourquoi il doit se comporter en potentat et en tyran devant des gens qui ont été institués par notre institution. Voilà. Honorable président, je l'ai bien suivi. Il a emballé la salle. Au début, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit il a affirmé que le CESAC est un rempart pour la démocratie.
Monsieur le Président, rappelez-vous ce que Gérard Kamanda a dit un jour. Il y a des gens dans ce monde qui veulent entendre raison, mais qui ne suivent pas la voie que la raison trace. Il y a des gens dans ce monde qui veulent entendre raison, mais qui ne suivent pas la voie que la raison trace. Ce SAC, une institution d'appui à la démocratie. Le président affirme, rempart de la démocratie. Félicitations. Mais je pense qu'il faut faire un effort pour lier l'acte à la parole. Votre rapport, je prends la page 7, c'est une grosse photo. La page 10, c'est encore une photo. Je ne sais pas si ça s'adresse aux députés que nous sommes. Journaliste n'est ni juge ni avocat. Est-ce que ça nous intéresse, toutes ces photos? À la page 12, tous pour une campagne électorale médiatique apaisée, présidentielle de 2023, déjà de passé. Tout autre chose, à présent, le directeur général de la société Aaron Sefou, accompagné du député provincial élu de Ngalema, ont effectué une descente ce vendredi 6 juin 2025 à Delvaux, dans la commune de Ngalema, pour se rendre compte de l'avancement de travaux de réhabilitation et de désenclavement de ce coin de la capitale. Travaux effectués par la société Aaron Sefou SARL Précieuse Boyo et Jonathan Ebondo signe ce reportage. Depuis des décennies, l'érosion de Delvaux n'a pas cessé de faire des dégâts matériels et même des victimes. Suite aux récentes pluies diluviennes, le sol de cette partie de la capitale s'est affaissé à nouveau. Après les résultats des enquêtes menées par la commission nommée par l'Assemblée provinciale, la société Aaron Sefou, sélectionnée pour effectuer des travaux, s'est engagée non seulement à la réfection des chaussées endommagées par les érosions, mais aussi à la création d'une nouvelle route reliant Delvaux à Selembao. Ce vendredi 6 juin 2025, le député provincial élu de Ngalema, Guilain Poungu Malamba, accompagné du directeur général de la dite entreprise Aaron Sefou, ont effectué une descente sur le lieu pour se rendre compte de l'effectivité de ces travaux. Après constat, ces derniers se sont dit satisfaits de l'avancée. Nous avons au chef de l'État le gouvernement national et le gouvernement provincial. Il y a un descente par rapport à qui ministère des avancées. Donc on a toujours 2 mois et là, l'entreprise de même DG, donc ils ont agé belé pour que les travaux et les comment dit. Et c'est moi ça que les jeunes au corps, il y a la Lou, il y a le quartier Punda, le quartier Bangou, on dit que ça va ça là. Pour que moi appelle moi 10 francs pendant 20 mois. Les grands travaux, ils ont déjà à outil aux à DG. Accueilli, la DG à BTC, donc les grands travaux et c'est mon avis sur le descente Buté aux problèmes récurrents d'embouteillage, la ville de Kinshasa a besoin des nouvelles voies pour désengorger celles souvent bouchées par les véhicules, et cette artère débouchant dans la commune de Selembao sera un ouf de soulagement pour les habitants de ce coin. De leur côté, les musulmans ont célébré ce vendredi la fête de Tabaski commémorant le sacrifice d'Ibrahim. À la mosquée Il-San, l'imam Idrissa a exhorté le fidèle au respect de la parole de Allah. Titi Bakamba nous en dit plus. La communauté musulmane a commémoré ce vendredi 6 juin 2025 la fête de la Tabaski Eid el-Adha, une fête célébrant les sacrifices d'Ibrahim. Quelques fidèles de la commune de Makala, Bumbu Selembao se sont retrouvés dans un premier temps à la mosquée Al-Issan à Bumbu pour la prière dirigée par l'imam Idrissa Nzeza. L'imam Nzeza a exhorté le fidèle au respect de la parole d'Allah. يوم نجى الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام
mokolo nzambe apesaki victoire epai ya prophète na ye Abraham ntango atindaki ye aégorge mwana ye Abraham andimaki falama aslama ntango amindimaki na ordre ya Allah subhanahu wa ta'ala nzambe aégorge mwana ye ntango azali kogorge mwana ye mbele ezokatana te ezokata mwana te na kingo na ye nde nzambe atindi taba kowuta na paradis Abraham atali na mpanzi amoni ange nanani nantaba pesi a remplacer et place ya mwana ye nde yango tososala nini kolanda suna nzela ya prophète Ibrahim na nzela ya prophète Mohammed sallam mpe aégorgeaki yango moto aégorge na mokolo ya lelo aza bolamu ebele mpo ya kolo nzambe mpo talandi mibeko ya nzambe na prophète Mohammed sallam toleki égorge mpo ezali rite nzela oyo nzambe atini biso tosalaka yango na chaque année mbala moko inshallah na moto lelo azwi ebole te ya kogorge losambo eza eloko mosusu koégorge mpe ezali eloko mosusu nzambe alobi na Coran faswa lili rabika nhar abandi bosambela nanu ape bosala nini égorgement soki mosu asambeli azwi bolamu ya losambo bolamu égorgement ezali ya part na moto akoki yango te akoki égorgement te azwi te lobi ezali 11e jour 12e jour na 13e jour avant mangarib ezali permis koégorge 3 jours wana. Après cette prière, les fidèles se sont retrouvés autour de l'imam pour partager un repas communautaire composé de moutons ou chèvres préalablement égorgés en marge de cette célébration. Parlons santé, l'infertilité dans un couple est souvent mal perçue par les proches et souvent attribuée à la femme. Dans cet élément, un professionnel de santé nous fait une lecture scientifique. Suivez. Alors, l'infertilité, ce n'est pas seulement la femme. C'est vrai qu'en termes de pourcentage, c'est 30% est attribué à la femme et 20% c'est entre l'homme et la femme et le reste c'est l'homme. Et plus dans les couples, c'est que nous ignorons, il y a plus de couples qui ont des problèmes parce que l'homme a des problèmes. Vous voyez un peu, l'homme qui a des problèmes et on attribue à tort la cause de l'infertilité à la femme. Alors, en ce cas, lorsque vous avez un problème de fertilité, il faut consulter un médecin spécialiste qui va faire un diagnostic pour voir à la femme, est-ce que la femme a des problèmes avec ses trompes, est-ce que les trompes sont obstruées ou bouchées, est-ce qu'il y avait une ligature des trompes, est-ce que c'est un problème dans l'utérus, ce qu'on dit la matrice, l'endométriose, est-ce qu'il y a un problème de col utérin, est-ce qu'il y a un problème dans son organe génital, il y a plus d'acidité dans le vagin. Alors, il faut qu'il y ait un traitement parce que si, par exemple, un couple, l'homme et la femme, ça couple très bien, mais il y a plus d'acidité dans le vagin de la femme. Les spermatozoïdes vont mourir juste dans la paroi vaginale, sans toutefois aller rencontrer l'ovule. Il y aura un problème. Et chez l'homme aussi, il faut voir est-ce qu'il a un problème d'oligospermie, c'est-à-dire une petite quantité de spermatozoïdes. Est-ce qu'il a un problème d'azospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de spermatozoïdes? Est-ce que les spermatozoïdes que l'homme est en train de produire, est-ce que ces spermatozoïdes sont mobiles? Est-ce qu'ils ont la tête, tout ça? Tout est en ordre. Alors, si c'est tel ces problèmes, il faut consulter le médecin, va faire un plan de traitement jusqu'à ce qu'il y aura de bonnes conditions. Mais attribuer la stérilité ou l'infertilité à la femme, c'est l'ignorance purement. Ouvrons la page sportive à présent. D'abord, Illico Cash Ligue 1 en déplacement à Lubumbashi. FC Les Aigles s'est fait surprendre dans les temps additionnels. Les Quinois chutent à Lubumbashi et manquent plutôt l'occasion de consolider la position du leader. Christopher Chitamba nous en dit plus. Engagé dans une course au podium, Football Club Les Aigles du Congo se fait surprendre à Lubumbashi lors de son dernier match de la manche allée des playoffs de cette 30e édition de l'Illico Cash Ligue 1. Le leader provisoire était tenu en échec jusque dans les temps additionnels par Simba de Kolwezi, 9e avec seulement 7 points avant cette confrontation. Si les visiteurs pensaient se contenter du point du match nul, Olivier Kitenge en est décidé autrement à la 92e minute de jeu alors que le chrono
remontré 3 minutes de temps additionnel. L'ancien de Blessing de Kolwezi devance la sortie du gardien des Samouraïs pour signer le parfait hold-up de cette fin de la manche aller. Bon, c'était un match qu'il fallait jouer avec des tripes. Hein. Donc, pour nous, c'est pas une place parmi les 3 premiers, mais c'était pour notre honneur. On sortait des 3 défaites. Moi, si je fais un rétrospectif par rapport à mon parcours, ça n'est jamais arrivé de perdre 3 fois de suite. Ça m'a touché, ça m'a mis hors de moi-même, mais il fallait se reconcentrer, parler aux enfants. Aujourd'hui, je pense que c'est le côté mental qui a joué et on a été jusqu'au boutiste et je pense que c'est aussi ça la compétition. Simba de Kolwezi consolide donc sa position et reste 9e avec 10 points, à 3 points derrière l'ASV Club, l'autre géant de cet hélico-cache, perdu en milieu de tableau. Avec ce résultat, Football Club Les Aigles du Congo reste à portée du FC Saint-Éloi Lupopo, susceptible de prendre la tête du classement en cas de victoire lors de sa dernière journée contre cette même équipe de Simba de Kolwezi. Ensuite, le match amical décidé de signer leur retour en Coupe du Monde. Les Léopards de la République démocratique du Congo se préparent pour capitaliser leur chance en amical face au Mali. La RDC s'est imposée 1-0 grâce à Samuel Essende. Christopher Chitamba nous en fait le point. Leader de la poule B, la République démocratique du Congo est à 2 journées de faire un retour historique en Coupe du Monde 54 années après. Pour ce faire, les Léopards se préparent d'arrache-pied et profitent des journées FIFA pour faire d'autres réglages avant les confrontations cruciales du mois de septembre 2025 prochain, notamment contre les Lions de la Teranga du Sénégal. En stage à Orléans, en France, la bande à Sébastien de Sabre a croisé les Aigles du Mali en amical. Les Congolais se sont imposés sur la note de 1-0 grâce à Samuel Essende, buteur à la 27e minute de jeu. L'attaquant de Osbourg met fin à une série de 7 matchs sans but avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui l'a rejoint il y a peu. Et ce dimanche 8 juin, la RDC sera à nouveau sur terrain, cette fois-ci face au Madagascar, qu'il a éliminé lors d'une CAN et privé à la République démocratique du Congo de jouer la phase des quarts de finale. Fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés au programme de Social Télévision. D'ici là, portez-vous bien et bon début des week-ends chez vous. Au revoir.